Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 14 novembre et je retrouve une seconde fois et je suis ravie, Flavie Flamand. Ça me fait trop plaisir. Oui, c'est génial. On va parler en fait, on va faire une suite de l'interview qu'on a fait la semaine dernière parce qu'il y a une suite, il y a un documentaire qui sera diffusé demain sur France 3, France 5, pardon, sur France 5, orchestré ensuite avec un débat par Marina Carrère d'Ancos. Et donc, quel est donc ce documentaire sur la mémoire traumatique? Alors écoutez, pour ceux qui ont regardé La Consolation la semaine dernière, La Consolation, le film était vraiment une façon de pouvoir toucher dans le cœur des gens, voilà, et de pouvoir raconter l'histoire de Poupette. Mais en fait, Poupette, ce sont tous les enfants qui sont violés. Et France Télévisions et France 5 m'a proposé aussi de co-réaliser avec Karine Dufour un documentaire, donc qui sera diffusé demain soir en prime, sur les délais de prescription. Parce qu'en fait, ce que dénonce aussi La Consolation, ce sont les délais de prescription qui nous empêchent de pouvoir porter plainte en temps et en heure et de pouvoir être entendu par la justice passé l'âge de 38 ans. Et dans ce documentaire, je suis allée à la rencontre d'autres victimes de viol, de deux femmes qui ont été victimes de David Hamilton également. Donc ça a été, on a eu des retrouvailles qui ont été touchantes et bouleversantes. Oui. Et j'y ai même retrouvé la fameuse Alice, qui est dans mon livre. Qui est la plus jeune, c'est bien ça? Alice, en fait, quand Hamilton m'avait entraînée dans la salle de bain, m'avait dit, mais tu sais, viens prendre une douche. Alice, elle me demande toujours de prendre une douche. Et j'ai retrouvé Alice. Ça a été quelque chose d'extrêmement émouvant parce qu'on s'était croisés en 1987 et on s'est retrouvés donc quasiment 30 ans plus tard. Et donc elles sont toutes les deux, Alice et Elodie sont toutes les deux dans le documentaire. Et puis je suis allée à la rencontre d'autres victimes aussi pour nous interroger sur les délais de prescription. Qu'est-ce que ça nous fait nous en tant que victimes de nous dire qu'on ne peut plus porter plainte et que notre agresseur, notre violeur dort tranquille pendant nos nuits blanches. Et pendant ces 90 minutes, on va à la rencontre de ces victimes, on s'interroge sur les délais de prescription. C'est un documentaire vraiment que je porte et que j'ai vraiment dans le cœur parce que c'est vraiment engagé et ça interroge. Oui. Et ça permet de faire connaître justement ce qu'on connaît très mal en France, c'est-à-dire les délais de prescription, la notion de la mémoire traumatique. Voilà, et là, vraiment l'amnésie traumatique, vous verrez demain, mais j'ai donné de ma personne, c'est-à-dire que je suis allée passer une IRM dans le cadre de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour essayer de comprendre comment ça se passe dans le cerveau. Enfin bon, vous verrez tout ça. C'est un documentaire à teneur scientifique. Absolument. Ah oui, d'accord. Et qui explique justement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle est victime de viol, surtout d'un enfant. Et voilà, et c'est quelque chose d'extrêmement lumineux et qui va être suivi après d'un débat orchestré par Marina Carrère d'Ancos, en espérant que ça puisse justement, encore une fois, faire bouger les lignes et la loi. Et les mentalités surtout, de faire en sorte que ça ne soit plus tabou, de pouvoir parler à tout âge et à tout moment de quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on voit bien que cette question agite la société depuis quelques semaines. Donc vous rencontrez aussi des femmes très souvent qui vous disent moi aussi j'ai vécu ça, etc. Donc elles se taisent, et grâce à ces documentaires et à cette attitude courageuse, vraiment je le dis, que vous avez, ça permet justement de sortir des lignes. Oui, et puis je trouve que c'est important d'entendre les victimes. Oui. Parce que vous savez, on pense à leur place, c'est vrai qu'on pense. Oui, on pense à leur place, on dit à leur place, et en plus on a le sentiment qu'une victime est une personne diminuée. Or, vous verrez dans le documentaire demain que non, les victimes, elles ont un point de vue sur leurs conditions, elles ont des choses à dire, elles ont des désirs profonds, elles ont une analyse aussi de ce qui leur est arrivé, et elles ont ce besoin impérieux d'être entendues. Et là, dans ce documentaire, elles prennent la parole, et vous verrez, elles sont toutes tellement belles, lumineuses, et elles donnent aussi un exemple de résilience, parce que c'est important d'expliquer qu'on peut aussi poursuivre, continuer à vivre. Bien sûr. Et c'est le cas de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et sont vraiment des belles rencontres. Oui, on n'est pas défini que par ce qui nous est arrivé de négatif. Justement, j'ai une question, vu que vous touchez à la fiction en ce moment. L'image des femmes représentées dans la fiction, Christine Angot le disait peut-être maladroitement chez Laurent Ruquier, mais quand elle dit une femme a toujours un papier peint qui se décolle et un canapé râpé, qu'est-ce que vous en pensez de l'image des victimes, l'image des femmes dans la fiction? Je ne rejoins pas non plus toutes les analyses de Christine Angot, mais je comprends parfaitement. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, parce que je pense que c'est important de montrer qu'effectivement une victime est abîmée. On ne peut pas ignorer le fait qu'on soit abîmé, mais on avance si on se reconstruit quand même. Voilà. Et on n'est pas obligé d'y mettre un décor pathos. Voilà, ça peut aider au changement des mentalités. Exactement. Et là, en l'occurrence, vous verrez demain qu'on est dans tout sauf dans le pathos.
justement, et qu'on est juste... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des moments de partage qui sont lumineux. C'est un documentaire qui donne envie de se prendre dans les bras, de se soutenir. Là, je tiens ma perche, mais j'ai vraiment envie de vous prendre dans mes bras. On va faire ça, on va y arriver. Non, mais parce que c'est vachement important, moi, je trouve, de pouvoir justement montrer l'empathie, les sentiments, le partage. Enfin, ce sont des choses qui sont tellement essentielles, surtout dans ces moments-là. J'ai pas écrit mon livre La consolation pour rien, c'est qu'il faut qu'on se console. Donc, et qu'en même temps, on peut pleurer intérieurement, mais on peut toujours avoir la banane et continuer à avancer. Voilà, c'est un message très positif. Donc, demain, le 15, pour ce documentaire. Alors déjà, relisez, n'hésitez pas à relire La Consolation, et le documentaire co-réalisé par... Avec Karine Dufour. Et Karine Dufour, en fait, c'était elle qui avait réalisé le documentaire sur les victimes des attentats du Bataclan avec Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine. Et c'est quelqu'un qui a énormément de talent et on a adoré travailler ensemble. Ouais. Et alors à demain, sur France 5, à demain. en Prime. Au revoir.